Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. Je suis Stony et on est ensemble pour, on va dire, une prise en main, un test de nouveaux écouteurs intra-auriculaires True Wireless de la marque Kumi, que nous ne présentons plus d'ailleurs sur la chaîne puisque nous en sommes au 3e modèle. Ce sont des intras, comme vous allez le constater. La seule différence avec le précédent modèle que je vous avais présenté, je vous mettrai un lien ici, c'est que ce modèle, on va dire, il tape un petit peu dans le milieu de gamme puisqu'il propose la réduction de bruit active, un petit peu comme les AirPods. Alors on va déballer ça tout de suite ensemble. On va y arriver. Donc comme vous pouvez le constater, comme à l'accoutumée, Kumi fait extrêmement bien les choses puisqu'il nous offre encore un beau packaging et c'est ce que je dois dire, je lui mets quasiment un 10 sur 10 pour l'effort qu'il met dans ses emballages. Regardez-moi ça. Excellent emballage. Donc comme vous pouvez le découvrir sur le boîtier, donc ce sont des Kumi ANC 860, c'est le nom du produit. Nous avons quelques spécificités du produit sur l'emballage. Ça vous donne une idée, on est quand même sur un produit, comme je vous l'ai dit, en milieu de gamme, qui semble nous proposer pas mal d'options. Comme on va essayer de le retrouver, notamment certains protocoles qu'on ne retrouve pas dans les autres écouteurs. Regardez, c'est vraiment complet. Le temps de chargement 1h50. On a pas mal de choses, hein. Allez, on va découvrir ça ensemble. Voilà, comme je vous l'ai dit, emballage parfait. Alors, il nous annonce de l'IPX waterproof, mode transparence. Vous voyez, on retombe sur des fonctionnalités qu'on retrouve sur les AirPods Pro et ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, bel emballage. On continue. Ah bah tiens, c'est bizarre, il ressemble au modèle 834A que je vous ai présenté au niveau du design. Ouais, pas mal du tout, hein. Un petit peu imposant, mais pas gênant. Avec une petite lance qui vous permet de l'attacher à votre sac à dos. Allez, c'est parti. Waouh. Bah, déjà là, on tombe sur quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. J'ai pas vu ce genre d'écouteurs depuis un long moment, ce style-là. Ils m'ont l'air un peu imposants. J'espère surtout qu'ils vont être bons, vont être performants au niveau de l'écoute. Ok, voyons voir le reste des accessoires. Donc on est toujours sur de la charge USB-C. Toujours un point positif, donc charge rapide. Voilà, c'est ça la notice. Donc vous voyez, c'est du français, aucun problème là-dessus. Et pour finir, on a les embouts. Alors là, il y en a pas mal, j'ai l'impression, hein. Ouais, ils sont assez volumineux, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est un modèle qui est complètement original. On va dire qu'il est même propriétaire, puisque en fait, si vous perdez ce genre d'embout, ben, vous risquez d'être mal barré. Donc on en a pas mal, je pense qu'il y en a 3 paires qui sont livrés avec, je pense. À vérifier par la suite. Voilà pour les accessoires, on a vraiment du classique, mais l'essentiel est là. Donc là, on a un sans faute au niveau de l'emballage et des accessoires fournis avec. On va juste espérer que ceux qui sont ici vont être performants. Allez, on va s'intéresser tout de suite au produit. Alors, au niveau des fonctions, on a la réduction de bruit active, donc l'ANC, avec un mode transparence. Ça, c'est nouveau. On n'a pas ça sur les autres produits concurrents. On a également 6 microphones pour une clarté du son, que ce soit en termes de, qu'on appelle ça, de conversation. Nous avons une certification IPX7, donc résistance à l'eau et à la pluie. Nous avons également une autonomie garantie de 40 heures sans l'utilisation de la réduction de bruit active et 30 heures avec la réduction active du bruit au niveau du boîtier.
Ensuite, nous avons une charge rapide en USB-C d'environ 1h50. Nous avons également la commande tactile qui offre cette fois-ci le contrôle du volume. J'en ai terminé pour les options qu'offrent ces écouteurs. Nous allons maintenant les appairer avec l'iPhone. C'est tout de suite. Allez, nous voici pour l'appairage. Mais avant cela, comme on a l'habitude, vous pouvez constater qu'il va falloir enlever ces fameux films de protection. On enlève le second. Bon, il n'y en a pas des tonnes, ça c'est pas mal, donc ça va assez vite, relativement vite. Voilà. Et on va les remettre en place pour voir si le boîtier est plein ou pas. Donc au niveau de l'indicateur LED, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas 10. Vous voyez, il n'y en a qu'un seul qui clignote, qui nous indique left, right. Bon, c'est du blanc, là aussi ça... Il y a les LED qui s'allument, donc là je pense que c'est un petit peu confus. On ne sait pas trop si nous avons, je dirais, une charge pleine ou pas, je ne sais pas. Donc à vérifier. Donc on va faire le test pour voir s'il les reconnaît. Donc je vais les enlever et on va voir. Tout de suite ils ont apparu, regardez. Komi ANC 860. Voilà, vous voyez, donc j'ai les 3 Komi qui apparaissent. Comme ça, il nous reste que le Komi 860. Maintenant, on est parti pour l'écoute. À tout de suite. Voilà, donc je viens de faire le petit test audio. Le son est bon. Sur un plan global, la puissance est au rendez-vous. Je dirais simplement que nous avons beaucoup de basses au niveau du son. Les médiums et les aigus sont légèrement plus faibles. Donc c'est-à-dire c'est les basses qui prennent le dessus, mais ça ne détruit pas le son sur le plan global. Ça reste un bon son équilibré. Mais globalement, je dirais que ça se passe plutôt bien. Il n'y a aucune distorsion du son, ça c'est plutôt positif. Je viens de lancer aussi un appel à mon collègue au niveau de la conversation. Donc là aussi, point positif, il me reçoit assez bien. La réduction de bruit active, elle est juste correcte. Elle n'est pas super efficace comme les AirPods Pro, évidemment. Mais voilà, c'est passable. Là, globalement, je vous ai fait un petit résumé du son. On peut même éventuellement aller plus loin. On va lancer la vidéo pour voir s'il y a de la latence. Donc voyons voir, je vais écouter. Des fichiers, merde. 160 km/h au lieu de 90. Non, a priori, il n'y a pas de latence. Donc, c'est tout ce que je peux dire au niveau du son. Je vais les ranger. Et également, bien sûr, il y a le mode Siri qui fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme vous venez de le constater. Donc, ça marche aussi. Allez, on va finir avec un petit comparatif. Komi versus OK. Donc, vous voyez, donc au niveau boîtier, on a quelque chose de plus imposant. Au niveau performance, on est à peu près sur le même type de fonctionnalité qu'on retrouve. Donc réduction de bruit active, mode transparence, là je ne suis pas sûr qu'il y ait un mode transparence sur les OK. Au niveau son, cela me paraît un peu plus puissant, plus équilibré avec plus de médium et d'aigus. Ceux-là ils sont plus dans les basses et les graves. Donc ça, tout dépend de votre goût. Après au niveau des... Je dirais des écouteurs eux-mêmes, vous voyez les OK, ils sont pas conçus de la même façon. Donc ceux-là, ils ont essayé de faire une approche quand même différente. Après, c'est une question de goût. Hein. On n'est pas du tout sur le même type de design. Mais voilà. Ceux-là aussi, j'ai eu des soucis au niveau de la réduction de bruit active. Je ne l'ai pas tellement senti. Celle-là, je ne sais pas. Il me semble qu'elle est beaucoup plus présente. Mais après, il faut se mettre dans plusieurs conditions différentes. Ce que je n'ai pas encore fait, mais c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'il faut être dehors, dans la rue. Là, j'ai fait juste un test au niveau du balcon, au niveau de la terrasse. Donc, ça m'a donné une petite idée. La personne qui m'entend, voilà, elle n'entend pas vraiment. Elle m'entend un peu mieux, clairement, au niveau de la voix. Il y a une réduction du bruit environnant. Voilà, j'en ai fini au niveau de ce comparatif. On va juste faire un petit bilan rapide sur ces écouteurs. Alors pour moi,
La qualité, c'est le design, sans problème. On est sur un super design original. Après, c'est une question de confort, une question d'oreille. Chacun trouvera son compte. On a un packaging, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est parfait. Donc pour offrir, c'est classe, c'est beau. Au niveau de la qualité d'écoute, je vous ai dit encore une fois, globalement, on a un bon son qui est relativement puissant. Je tiens à préciser qu'il faut quand même, je dirais, pour les exigeants, il faut être à fond. Donc si vous êtes ici, c'est un petit peu trop juste. Donc moi, je l'ai monté à fond pour pouvoir apprécier la qualité du son. Donc beaucoup de basses, moins de médium et moins d'aigus. Pas de distorsion de son. Charge rapide en USB-C, point toujours positif. Et évidemment l'autonomie qui est annoncée, que je n'ai pas testé encore une fois, je tiens à le préciser, mais je vous mettrai en commentaire la qualité. La commande tactile, voilà, là c'est toujours pareil, le problème du tactile c'est que ça réagit assez facilement et assez rapidement. Donc ça manque de précision au niveau du tactile, mais on a quand même le changement du volume qui se fait sur ces écouteurs là, ce qui est un plus non négligeable. On a les 3 embouts qui sont livrés avec, qui vous permettent d'adapter selon votre conduit auditif. Voilà, là je vous ai fait un petit topo sur les points positifs. Au niveau des points négatifs, alors nous allons dire qu'il y a la charge ici qui me paraît un petit peu confuse. J'imagine qu'il doit y avoir des couleurs. Donc là peut-être qu'ils sont pleins, je ne sais pas. On a donc ces fameux écouteurs qui sont un peu plus volumineux, un peu différents par rapport à la norme, on va dire. Donc ils ne conviendront peut-être pas forcément à toutes les oreilles, je ne sais pas. La réduction de bruit active, elle est bonne, mais elle n'est pas extraordinaire, comme les AirPods Pro, il fallait s'en douter. Les embouts sont propriétaires, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc il faut faire attention de ne pas les perdre. Enfin, on aurait aimé, mais ça c'est général, c'est pas uniquement propre à Koumi, c'est qu'il n'y a pas d'application dédiée pour personnaliser l'écoute. Voilà. Donc, pour finir, je dirais quand même le gros point positif de ces écouteurs, c'est le rapport qualité-prix. Voilà, c'est imbattable. Je crois que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché. C'est-à-dire que ce sont les premiers écouteurs qui offrent la réduction de bruit active, qui sont donc en intra-auriculaire et qui sont commercialisés à moins de 40 €. Voilà, c'est spectaculaire puisque ceux-là, les hockey sont quand même commercialisés à 59,90 €. Donc moins de 60 €. On a un écart de 20 €. Donc je ne sais pas. Si vous avez honnêtement que 40 €, allez-y, foncez, prenez cela. Maintenant, si vous avez plus et que vous êtes exigeant au niveau puissance, vous pouvez aller sur les hockey, EPN5. Voilà. Donc pour moi, meilleur écouteur avec réduction de bruit active sur le marché actuellement. Après, évidemment, on ne peut pas tout demander à moins de 40 €. On ne peut pas leur demander d'avoir la qualité sonore des AirPods Pro. Voilà, ce test est terminé. Je vous remercie de l'avoir vu. Un petit like pour nous aider. Et puis voilà, si vous avez des questions concernant les autres écouteurs, concernant ces écouteurs également, vous le mettez en commentaire, j'y répondrai. En attendant, vous pouvez nous rejoindre en vous abonnant et en activant la cloche, c'est très important. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.